Bonjour à tous. Rassurés par les précisions apportées la veille par le comité de Bâle sur le projet d'une nouvelle réglementation du secteur bancaire, la Bourse de Paris s'est octroyée hier une 4e séance consécutive de progression, soit une reprise de 3,38% sur cette courte période. Alors aujourd'hui, le CAC 40 ralentit la cadence, il est actuellement en baisse de 0,20% à 3759 points. Une petite pause qui vaut pour toutes les places européennes. L'Euro First 80 cède modestement 0,16%, Londres est quasiment stable, moins 0,09%, Francfort et Amsterdam se replient de 0,17%. Donc pour le moment, on vient de le voir, vraiment peu de mouvements sur les marchés actions européens, mais la tendance pourrait quand même bien s'animer en fin de matinée avec l'indice ZEW des perspectives économiques allemandes, sinon en début d'après-midi avec la publication des ventes américaines au détail réalisées durant le mois d'août. En attendant, l'euro, lui, ne marque pas de pause. La monnaie unique se négocie actuellement à 1,2891 et a même dépassé ce matin le seuil de 1,29 $. Sur le front des valeurs maintenant, Suez Environnement a pris la tête du CAC 40 quasiment dès l'ouverture. Le titre gagne actuellement 1,84%. En fait, les analystes de Morgan Stanley ont relevé les recommandations de neutre à surpondéré sur le titre du groupe de services aux collectivités avec un objectif de cours à 15,50 €. Arrive ensuite Capgemini, plus 1,51%. Le groupe de services informatiques a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec les services du Premier ministre britannique, lui permettant ainsi de poursuivre la fourniture des prestations de précédents contrats. Et puis ensuite, on l'a vu, Technip, également belle hausse de 1,36%. Le groupe parapétrolier a lui aussi signé un gros contrat. À la baisse maintenant, Renault est en repli d'1,71% devant GDF Suez, moins 68%. Et puis EADS qui est pénalisé par le raffermissement de l'euro et quelques prises de bénéfices, d'autant que le Crédit Suisse est à sous-performance sur le dossier. On passe maintenant hors CAC 40 et on retrouve OSRD, groupe énergie, qui gagne 4,68%, c'est la plus forte hausse du moment. Et puis on notera également la présence d'Eurodisney, plus 4,21%. Le groupe doit renouveler aujourd'hui sa convention avec l'État qui expire en 2017. Alors Eurodisney aimerait une prolongation pour 13 ans et envisage de créer un 3e parc de loisirs. Alors des ambitions, on vient de le voir, saluées par le marché. Je rappelle que le CAC 40, lui, est en toute petite baisse d'environ 0,20%.